géniocratie, c'est un système où ne peuvent être élus que les gens qui ont un niveau de conscience supérieur de 50% à la moyenne. Comment le mesurer? Ça reste à définir. Et que ne peuvent être électeurs que les gens qui ont un niveau de conscience de 10% supérieur à la moyenne. On fait la différence dans les messages entre la démocratie sauvage et la démocratie sélective. La démocratie sauvage a prouvé qu'elle est peut-être la moins mauvaise des formes de gouvernement, mais qu'elle peut parfois être la pire. Je prends par exemple Adolf Hitler qui a été élu démocratiquement. Il faut quand même le faire. Donc, si la démocratie peut enfanter de gens, de gouvernements, de présidents comme Hitler, c'est qu'elle est quand même extrêmement dangereuse. Donc, c'est là qu'on arrive à une autre idée que les Elohim appellent la géniocratie. Quand je parle de géniocratie, il y a des gens qui s'imaginent que c'est la fin de la démocratie. Pas du tout. Ça veut dire qu'il faut élaborer des tests pour définir le niveau de conscience des gens. Et ça veut dire aussi que quand tout cela sera fait, il faut que ce système soit accepté démocratiquement, par tout le monde. Alors, il y a des gens qui décrivent ce système, qui n'ont pas lu les messages, qui n'ont pas lu ce que jamais, évidemment, et qui jugent sans savoir, qui disent c'est des idées dignes du nazisme, c'est la race supérieure. Pas du tout. On dit les gens qui ont un niveau de conscience, on ne parle pas de couleur de peau. Il peut y avoir des gens conscients. Moi, je préfère être gouverné par quelqu'un de conscient et noir que par un imbécile blanc. Donc, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'origine religieuse, il y a des gens conscients et des idiots. Pas pouvoir mesurer tout ça. Et pas avec les tests d'intelligence actuels qui ne mesurent que les effets de l'intelligence, mais avec des tests qui vont mesurer l'efficacité de fonctionnement du cerveau. Parce que qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est le juste fonctionnement d'un ensemble de neurones. Et on va parvenir bientôt à mesurer la qualité de fonctionnement des échanges entre les neurones. Et ça, ça va être lisible directement, alors que les tests actuels de définition du quotient intellectuel, par exemple, mesurent le fruit d'une culture et qui ne définit pas l'intelligence, car parfois des gens qui ne sont jamais à l'école peuvent être beaucoup plus intelligents que des gens qui sont bardés de diplômes. Donc le bon sens paysan, en quelque sorte, ce qu'on appelle autrefois le bon sens paysan. Des gens qui n'ont pas étudié. Et ça, les tests actuels ne peuvent pas le mesurer. Donc il faut découvrir, et c'est encore une fois les scientifiques qui travaillent là-dessus actuellement déjà, qui vont pouvoir mesurer des cerveaux, comment un cerveau fonctionne bien, un cerveau sain, comment il fonctionne. À ce moment-là, il suffira de faire passer des tests à des gens, comme on fait avec des électroencéphalogrammes, mais ça sera encore plus précis, et on saura qui a un cerveau qui fonctionne bien et qui a un cerveau qui fonctionne mal. Alors ensuite, on va pouvoir mesurer, on va pouvoir dire qui, mais il faudra encore que la population dans son ensemble, démocratiquement, accepte de cesser d'être gouvernée par des imbéciles et de dire non, écoutez, on préfère, ça suffit, la pollution, les guerres, la violence, les camps de concentration, on a assez vu tout ça, la démocratie sauvage, ça ne marche pas. Donc, maintenant, on est pour une démocratie sélective. C'est toujours de la démocratie. Et ça doit être, à mon avis, réversible. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, s'ils ne sont pas satisfaits un jour, puissent voter contre et que ça soit annulé. Comme ça, il y a une double garantie.